Voilà de quoi illustrer le paragraphe 16 dans vos notes à la page 87. La question est la suivante. On dispose des équations cartésiennes pour une droite, D, et la question est comment trouver les coordonnées d'un point de D, c'est-à-dire comment trouver trois nombres que l'on peut mettre à la place de x, y et z pour que les deux équations soient satisfaites en même temps, sans tâtonner à coup sûr. Et ça nous permet de vous rappeler un des principes dont on a déjà parlé, c'est que dans l'espace, quand on doit résoudre un système, on s'arrange toujours pour qu'il soit carré, autant d'équations que d'inconnus. Ici, il y a une inconnue de trop par rapport au nombre d'équations. Il y a trois inconnues x, y, z, il y a deux équations. Ça veut dire qu'il y a une des inconnues qui doit jouer le rôle des paramètres, c'est-à-dire qu'il y a une des inconnues à qui on doit donner une valeur. C'est ce qu'on fait, on choisit une des trois inconnues, n'importe laquelle, on lui donne une valeur au choix. Ici, on a choisi x et on lui a donné la valeur 0. On écrit le système qui reste. Et le système qui reste, on le résout. Alors, quand même une petite limitation, c'est la même idée que pour produire des équations paramétriques de la droite. L'inconnu que l'on choisit doit être tel que les deux qui restent. Et le système qui reste avec les deux inconnus qui restent, ce système doit être d'ordre 2, doit posséder une solution unique. Donc de nouveau, si jamais ici il y avait eu 3, 3, 3, 3, ce système-là aurait été impossible. Et alors il n'y aurait pas eu moyen de trouver un point d'abscisse 0. Et dans ce cas-là, c'est pas grave, on change d'inconnu, on choisit une autre inconnue, une des deux autres, et à coup sûr, ça va fonctionner. Bon, ici j'ai choisi x, je lui ai donné la valeur 0, j'aurais pu mettre 7, 3, 2, tout ce qu'on veut. J'écris le système qui reste. C'est un système de 2, c'est un système carré. C'est la règle à retenir pour tous les problèmes qu'on gère dans l'espace. On ramène tout à des systèmes carrés quand il y a moyen. On le résout, on obtient moins 5 et moins 7 pour y et z, et on obtient ainsi les coordonnées d'un point de la droite. On peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Si on ne s'est pas trompé, 0, moins 5, moins 7 satisfont la première équation, mais aussi la deuxième, ce qui est le cas ici. Voilà, c'est quelque chose de très précieux et très utile pour la suite. C'est quelque chose qu'on aura besoin très souvent de fabriquer les coordonnées d'un point d'une droite. Évidemment, si les équations sont données sous la forme de trois fractions qui sont égales, le principe est exactement le même. On choisit une inconnue, on lui donne une valeur au choix et on détermine la valeur des deux autres. Voilà.